Salut à tous. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez déjà de quoi la vidéo va parler puisque vous avez voté pour ça. Euh, on est là pour fêter les 500 abonnés et on va faire un petit format différent. On va regarder si le niveau en maths baisse ou pas au cours du temps. Vous allez voir, la réponse n'est pas si évidente, même si la conclusion, vous la connaissez, je pense. On va prendre le bac sur plusieurs années et regarder un petit peu les sujets et constater de nous-mêmes ce qui se passe. Donc on commence par ça doit être la dernière session du bac S tel qu'il existait. Maintenant, il n'y a plus les bacs S, ES et L. Pour ceux qui sont un peu anciens, vous le savez peut-être pas. Donc, on prend le bac 2019. Alors, enseignement obligatoire, coefficient 7. Le premier exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? On a une fonction qu'on nous donne. Il faut déterminer sa limite en plus l'infini. Bon, c'est assez basique. Il faut montrer qu'elle est décroissante. Donc, on dérive. On montre que la dérivée est négative. On montre que l'équation f de x égale 0. Donc, théorème des valeurs intermédiaires. On montre que la fonction est paire pour montrer qu'on a deux solutions réelles. On doit calculer la hauteur d'une courbe par rapport à la fonction qu'on a avant. Donc on connaît son maximum, c'est facile à faire. On nous demande de montrer une expression, c'est quelque chose d'assez simple. Et ensuite, on doit justifier la longueur d'un truc à l'aide à l'aide du calcul d'une intégrale où on nous a déjà pas mal prémâché le travail. Et la partie C, on nous donne la formule dunaire avec une intégrale, on calcule des choses et on regarde ce qui se passe. La partie 2, c'est des probas. Donc on a de la loi uniforme, on a de la loi normale. On doit calculer la durée moyenne d'un truc. Bon, si on sait que c'est l'espérance, c'est facile. On doit lire des trucs sur un graphique. Donc c'est pas bien compliqué. Ensuite, on calcule une probabilité. On utilise là aussi euh, la loi de probabilité. Bon, voilà, c'est des probas. L'exercice 3, on nous donne une équation et c'est bah, du coup, c'est un vrai ou faux. Voilà, c'est un vrai ou faux. Ça, c'est pareil, hein, vous allez voir, ça n'existait pas avant. Et après, l'exercice 4, pour les candidats qui n'ont pas choisi l'option de spécialité, on va prendre ça en comparaison. Donc, on prend, OK, on a un cube, on note I le milieu d'un côté, J le milieu d'un autre et K le milieu d'un autre. Donc, bon, construire un point, ok, ça, je pense qu'un collégien y arrive. Ensuite, construire la section d'un cube, ok, là aussi, truc de construction. Bon, ça, c'est des points qui sont donnés normalement. Partie B, ok, montrer que c'est un vecteur normal, donc il faut savoir ce que c'est. Trouver une équation cartésienne, c'est pas toujours le truc le plus simple. Vous pouvez aussi déterminer une équation cartésienne d'un plan, calculer les coordonnées d'un point. Voilà, ok. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est que à chaque fois, il y a beaucoup de questions qui sont données. Donc, construire des choses sur un graphique, calculer des dérivés, montrer qu'une fonction est décroissante, etc. Il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances et normalement, si on a écouté le cours une fois pendant l'année, on arrive à faire ces questions-là. Donc, en fait, ce qu'on voit sur ces sujets-là, c'est quand même que c'est assez facile d'aller chercher la moyenne, qu'il y a beaucoup de questions, mais qu'en fait, c'est très guidé. Et après, on a des choses avec des vrais ou faux. Et donc, ça peut quand même être assez simple. C'est pas des vrais ou faux très très compliqués. Donc ça, c'est 2019. Maintenant, on remonte en l'an 2000. Donc, baccalauréat S métropole, juin 2000. Donc l'exercice 1, c'est des probas. Donc on a une classe de 30 élèves, on a 10 membres pour le club photo, 6 membres pour le club théâtre. Il y a 2 élèves qui sont membres des 2 clubs à la fois. Donc à bas, on interroge un élève de la classe pris au hasard, montrer que les événements P et T sont indépendants. Il faut connaître la formule de l'indépendance. Ok, c'est pas très compliqué non plus.
On appelle T1 l'événement, le premier élève appartient au club théâtre, calcule la probabilité de terrain. Là aussi, ça va, c'est l'échauffement. Ensuite, on a pas mal de trucs avec des complexes. Donc là, déjà, c'est un petit peu plus dur. Montrer que un point appartient à un cercle, c'est un petit peu plus compliqué que juste calculer une dérivée. Exprimer un angle en fonction d'un point qu'on a θ ici, c'est pas non plus simple. Voilà, il faut réussir à bien se projeter, poser les choses, etc. Montrer que deux cercles se coupent en un certain point, c'est pas, faut bien poser les choses. Montrer qu'un triangle équilatéral, ça va. Et puis on a un peu la même chose en 2019. L'exercice, bah après on a un problème, voilà, un problème qui est assez long, qui est sur 11 points et qui vaut troisième exercice. Donc on a une fonction, on doit calculer sa dérivée. Bon, là aussi, ça se fait bien. La petite difficulté quand même par rapport à avant, c'est que là, on a une composée avec quand même un x carré dedans. C'est un petit peu plus compliqué. Calculer une limite, bon, c'est pareil qu'avant. Dresser le tableau de variation. Donc là, c'est quand même un petit cran au-dessus que juste montrer que la fonction est décroissante. Euh, ok, déterminer la position par rapport à une droite. Ça, c'est des trucs qu'on ne retrouve plus dans les sujets récents. Ensuite, on nous donne une autre fonction. On doit montrer que ça a le même signe qu'un autre truc. Donc, c'est pas non plus direct. C'est pas juste écrit calculer la dérivée. Il y a quelques étapes supplémentaires. Déterminer les positions relatives. Tracer une courbe dans le même repère qu'une autre. Ensuite, on a une droite d'équation x égale 1. On appelle A1 l'aire du domaine délimité par la courbe. Et la droite, donc on doit calculer une aire, ok. On doit faire une intégration par partie, ça n'existe plus non plus, l'intégration par partie au lycée. Et ensuite, donc au début, on a x exponentiellement x carré, après on a x cube exponentiellement x carré, et ensuite on généralise, on essaie d'aller plus loin. On doit montrer qu'il y a un maximum qui dépend de n, on appelle Sn ce point-là, on doit le placer, bon, ça va. On doit étudier le sens de variation d'une fonction qui est pas non plus directe à dériver, et on doit montrer que ben, notre point alpha n qu'on a calculé avant, il est égal à ce truc-là. Et les calculs, ils sont moins directs que dans le sujet de 2019. Donc ça, c'était 2000. Maintenant, on va retourner encore plus loin dans le passé et aller à 1980. Alors, à cette époque-là, ce qui se passe, c'est que les sujets, ils sont plus nationaux, ils sont par académie. Donc j'ai pris deux académies. Moi, je viens d'Auvergne, donc j'ai pris Clermont-Ferrand et aussi j'ai pris Paris. Alors, le premier truc qu'on remarque, et qui peut être surprenant au premier abord, c'est que le sujet, il est beaucoup plus court. Il fait que une page et demie pour Clermont-Ferrand et pour Paris, il fait à peine plus de deux pages. Mais c'est pas parce que c'est plus court que c'est plus facile. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un sujet de Centrale et un sujet de l'ENS. Il y a de fortes chances que le sujet de l'ENS soit plus court. Pour autant, il ne sera pas plus simple. Alors déjà, on nous parle de plan affine euclidien. Un élève qui est en terminale aujourd'hui, c'est pas ce que c'est un plan affine euclidien. Et un élève de prépa, il ne voit pas forcément ce que c'est un plan affine non plus. Euh, donc les points de ce plan en main, prouver rapidement en utilisant les résultats du cours qu'il existe. Alors, il existe une application. Déjà, il existe quelque chose. En général, conceptuellement, c'est quelque chose qu'on fait plutôt dans le supérieur maintenant, tel que les images par jet des points. Donc on doit trouver les coordonnées d'un truc, ok, nature géométrique. Donc le premier truc qu'on remarque, c'est que c'est beaucoup plus de géométrie aussi. Donc c'est bien, c'est pas bien. C'est quelque chose qu'on a beaucoup enlevé des programmes dans les dernières années parce que les métiers maintenant utilisent beaucoup les probabilités, les statistiques, notamment bah, en data ou en informatique. Et donc, ces choses-là font que on a préféré supprimer la géométrie qui aurait moins d'applications pour
mettre en place beaucoup plus de probas. Le défaut de ça, c'est que la géométrie, c'est quelque chose qui permet quand même de faire beaucoup d'abstractions, qui est quand même pas mal utile, hein. Je pense à des métiers comme la couture ou comme architecte ou comme même faire des dessins techniques dans un bureau d'études en tant qu'ingénieur. Voilà, c'est quand même assez évident que la géométrie a pas mal d'applications, mais moins d'applications entre guillemets futuristes. Donc après, ben, on va déterminer un barycentre. Ok. Ensuite, résoudre une équation égale 0. Polynôme du second degré, mais à coefficient complexe. Ça, pareil, on ne fait plus. C'est soi-disant trop compliqué. On le fait en première année dans le supérieur, en prépa ou en L1. Ensuite, donc on associe un complexe. Déterminer l'ensemble des points tels que f de z soit imaginaire. Donc, ok, là, pareil, une petite équation à résoudre. Et déterminer avec précision les éléments géométriques de f. Donc, ça, c'est même la question, elle est un peu floue. C'est est-ce que f, on peut le représenter par un cercle, par une droite, par une ellipse, par tout n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est les deux premiers exercices. Et ensuite, bah, on parle encore de ce plan affine euclidien. On définit une unité de longueur, ok. Donc là, direct, en une question, là où avant c'est quelque chose qu'on fait encore, mais qu'on fait en deux ou trois questions, bah, on nous dit directement étudier les variations des fonctions f et g de R dans R telles que on a défini f de cette manière-là, g de cette manière-là. Donc déjà, c'est des fonctions puissance réelles. Ça, c'est pareil, on fait plus ces fonctions-là. Et donc voilà, là où la question peut paraître triviale, bah, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait en quatre questions sur des fonctions qui sont plus simples. Et pour étudier les limites des fonctions f et g, on posera v égale x log de 2. Bon, tracer les courbes, là pareil, on nous donne très peu d'indications, mais on doit les tracer. Et c'est pas non plus, voilà, faut être assez autonome pour le faire. On n'a pas la question calculer la limite en plus l'infini, calculer la limite en moins l'infini, s'il y a des points un peu compliqués, calculer la limite en ce tel point compliqué, etc. Donc voilà, on nous donne beaucoup moins d'indications pour arriver au résultat. Même si, en fait, ces questions 1 et 2, bah, dans les sujets actuels, en soi, on pourrait les faire. C'est juste qu'on aurait plus de questions pour pouvoir les faire. Trouver une primitive de f à l'aide d'une intégration par partie. Donc là, pareil, l'intégration par partie, ça n'existe plus. Trouver une équation de la tangente, ok, ça on saurait faire. Un mobile M parcourt la courbe f de manière à ce que l'abscisse de M soit égale au temps t. Ok, donc on mélange un petit peu avec de la physique. On nous fait calculer un produit scalaire. Ok, c'est bien au milieu. Et ensuite, quels sont les ensembles J, K, L, W formés par les antirelatifs n tels que f de n soit un élément de Z, f de n soit pas mal de choses. Bah ça, en fait, ça demande quand même pas mal d'abstraction et c'est le genre de questions qu'on n'a plus maintenant parce que faut réfléchir un petit peu, il y a des cas particuliers et donc on va plus poser ça parce que sinon il va y avoir une pétition que 100 000 élèves vont signer et on va mettre 5 points bonus à tout le monde parce que le sujet était trop compliqué. Paris. Et bah Paris, de la même année. Donc là, pareil, on définit, on travaille toujours dans un plan affine euclidien. Euh, voilà, on a des distances entre des points, ok, très bien, le milieu de segment. Donc déjà, on nous demande une première égalité, c'est un truc assez géométrique. Donc là, c'est pareil, en fait, un sujet d'aujourd'hui, on aurait une première question qui serait tracer la figure, ou on nous aurait tracé la figure quelque part. Et donc ça, maintenant, on l'a plus. Là, ce qu'il fallait faire, c'est tracer la figure sur son brouillon, ou même directement sur la copie, pour essayer de visualiser, comprendre et tracer. Et une égalité comme ça, je pense qu'on l'aurait en plusieurs questions aujourd'hui. Ensuite, là, pareil, on définit une fonction. Bah, maintenant, on ne ferait plus des fonctions comme ça parce que là, c'est un point.
on associe une fonction et d'habitude, et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un réel X ou à la rigueur un complexe, mais surtout un réel X auquel on associe des trucs. Là, non, c'est on prend un point du plan et on associe quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une somme de distance. Donc, enfin, concept plus complexe que ce qu'on aurait maintenant. Donc après, en fonction des points A, B, C, on doit exprimer les trucs. Ok, très bien. Ça, c'est exercice 1. Mais voilà, là, il faut avoir du recul, il faut penser à tracer les figures, il faut penser à plus de choses que les sujets d'aujourd'hui. Donc là, pareil, on a une équation du second degré, mais avec des coefficients complexes. En plus, dans les coefficients complexes, on a des sinus, ce qui complexifie encore plus le truc. Donc, il faut connaître ces formules sur les sinus et cosinus, il faut savoir résoudre plus de trucs. Ça se fait, hein, je vous mettrai le lien dans la description de comment on résout ce genre d'équation, mais c'est plus maintenant qu'on ferait ça. Euh, donc on prend voilà, m' θ, m second θ, les points associés à des choses, déterminer l'ensemble. Donc là, pareil, déterminer un ensemble de points. Voilà, pareil, plus d'abstraction. Donc là, on a une fonction définie par une intégrale, pareil, un peu plus complexe. Décomposition d'éléments simples, on nous demande plus ça, alors qu'en vrai, c'est pas très compliqué, mais faut quand même comprendre bien ce que c'est une fonction. Calculer f, ok. Pareil, bah, faut savoir bien faire les calculs, bien comprendre ce que c'est que intégrale de 0 à x d'un truc. Montrer que f est une bijection, donc ça, on ne sait plus, c'est réservé aux prépa. Résoudre f de x égale log de u, bah, pareil, il faut bien réfléchir au truc. Démontrer que, donc là, on nous demande un résultat assez théorique sur, sur de l'arithmétique. Voilà, et en plus, il faut préciser, donc il y a des cas à faire, hein, préciser en considérant les parités de A et de B, dans quelles conditions on obtient chacun de ces deux cas. Une équation assez moche qui ferait peur à beaucoup de candidats, montrer qu'elle n'a pas de solution en plus. Donc c'est un truc pas très habituel. Comment on montre que quelque chose n'a pas de solution. Résoudre des équations. Montrer qu'une condition nécessaire est suffisante. Alors dites-moi dans les commentaires, ceux qui sont en terminale, si vous savez ce que c'est une condition nécessaire et suffisante. Je suis curieux. Soit l'équation a deux inconnus, f de 1 sur m plus f de 1 sur n égale log de r. Donc là, il y a deux inconnus, 1 sur m, 1 sur n, et en fonction d'un paramètre qui est log de r, où r c'est un rationnel, donc ça pareil, c'est pas évident. Montrer que l'équation a la même solution que cette équation-là. Ok, bah là c'est pareil, il faut avoir la bonne manière de réfléchir. Donc globalement, donc le sujet il est beaucoup plus court, mais il demande. Il y a certains concepts qu'on pourrait faire aujourd'hui, qu'on fait plus, mais qu'on pourrait faire aujourd'hui, mais ça demande quand même plus de réflexion parce que c'est quand même moins guidé. C'est pas évident à voir, mais avec le recul, posez-vous la question et essayez, à la limite, prenez un sujet, essayez de le faire. Vous allez voir, il y a moins d'étapes dans ces sujets plus anciens. Et donc là, ensuite, j'ai réussi à remonter aussi jusqu'à 1970. Là, j'ai pris que Paris. Euh, donc, on appelle image d'un nombre complexe, nanana. Calculer les affixes Z des points C pour lesquels les triangles et rectangles isocèles, l'angle droit étant en B, rectangle isocèle, l'angle droit étant en C. Donc là, pareil, très géométrique, très géométrique. Donc, faut calculer des choses, faut tracer des figures pour bien comprendre. C'est pas très guidé et faire les bons calculs ensuite derrière. Ensuite, des choses avec des lois, donc des lois qui se rapprochent des lois de groupe, mais du coup, la loi est-elle commutative, associative? Est-ce que les gens qui sont au lycée actuellement, ça vous parle, ces termes-là? Montrer qu'il existe un élément neutre et le calculer. Pareil, on parle de surjectivité.
Donc ça, c'est les équations diophantiennes. C'est pareil, ceux qui font de l'arithmétique, c'est des choses que vous avez dû voir, mais en plus d'étapes. Donc là, un truc, voilà, de l'antirelatif alpha, l'élément x1 de E est-il l'image par f d'un élément de E? Donc, une question assez longue qui demande un peu d'abstraction. Là, on nous montre une équation assez moche, xy plus y carré moins 2 log de moins tx moins 2ty plus 2t égale 0, où t est un nombre réel. Déterminer l'ensemble des valeurs pour lesquelles l'équation précédente est celle d'un cercle. Donc là, c'est pareil, faut bien réfléchir au truc. Montrer que tout cercle est orthogonal à un cercle fixe. Ok, dont on déterminera le rayon. On appelle le centre du cercle C de t. C'est la position à l'instant t d'un mobile M. Déterminer et dessiner la trajectoire, etc. Bon, pareil, on va pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de géométrie mélangée à pas mal de calculs. Donc là, sur tous ces trucs-là, ce qui est attendu et qu'on ne demande plus maintenant, c'est vraiment de tracer les trucs, de se poser, de réfléchir. Et voilà, le sujet, ensuite, il fait que 2 pages. Et j'ai pas les temps, mais je pense que, ah bah si, c'est bon. Voilà, ça durait 4 heures. Donc ça veut dire que les 2 premiers exercices, on est censé mettre 2 heures, voire un petit peu moins pour les faire. Et l'exercice 3, le temps qui reste, donc à peu près 2 heures aussi. Donc voilà, en 2 heures, on nous demande de faire, en comptant les sous-questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. C'est pas très long, 9 questions en 2 heures, ça fait 13 ou 14 minutes par question, ce qui est raisonnable, mais du coup, ça nécessite de se poser, de faire l'effort de réflexion. C'est des choses qu'on n'a plus maintenant. Donc voilà, pour moi, en voyant ces sujets-là, il y a 2 choses. C'est quand même les programmes, ils ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de probabilités, beaucoup plus d'analyse, beaucoup moins d'algèbre, beaucoup moins de géométrie, quasiment plus de géométrie d'ailleurs. On nous demande beaucoup moins d'abstraction qu'avant. Donc là, il y a plus de questions aujourd'hui. Donc ça donne des sujets en apparence plus longs, mais ils sont plus longs juste dans le sens où ils ont plus de questions. Mais si on développe les questions des sujets d'avant, en fait, on arrive sur des longueurs, je pense, à peu près équivalentes. Mais c'est plus compliqué de faire la même chose en moins de questions, tout simplement parce que ça veut dire qu'il faut réfléchir et trouver les bonnes étapes pour arriver au résultat. Ensuite, bah, l'autre indicateur qui montre que les résultats baissent, c'est le fameux classement PISA. Euh, donc là, j'ai trouvé quelque chose entre 2000 et 2009. Donc, ce qu'on voit, c'est que la France, sur l'indicateur culture en mathématiques, bah, elle perd 2,3 points. Elle perd 2,3 points en 9 ans. Bah, c'est assez gros, hein. Bon, on voit l'Irlande juste au-dessus qui perd un petit peu plus, mais beaucoup sont autour de +1 et -1. Et le classement global, il est pas bon, quoi. Il est pas bon. En 2009, déjà, on est en milieu de classement. Et si on prend le classement, je sais plus quelle année, 2018, je crois que la France est classée avant-dernière. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, la conclusion, elle est assez claire. Le niveau en France, en maths, il baisse. Et on pourrait se dire, ok, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est pas grave, il y a d'autres matières, on peut faire d'autres trucs, etc. Sauf qu'en fait, les métiers d'aujourd'hui qui sont importants et créateurs de valeur, bah, ils nécessitent d'avoir un bon niveau en maths. Ils nécessitent d'avoir un bon niveau en maths. Et il y a de plus en plus d'études aussi qui montrent que la croissance d'un pays est liée au niveau mathématique et plus généralement scientifique de ses habitants. Donc tout simplement, un pays dont le niveau en maths baisse, bah, c'est un pays qui, dans la compétition mondiale, baisse. Voilà. Bon, après, tout n'est pas perdu. C'est pas parce qu'on baisse aujourd'hui qu'on ne remontera pas demain. Mais en tout cas, il faut arrêter de se voiler la face et s'avouer que oui, en France, le niveau en maths baisse. Voilà. Donc c'était la vidéo des 500 abonnés. Merci à tous d'être toujours plus nombreux.
On va faire aussi d'autres formats différents, un peu comme celui-ci d'autres fois. Donc si ça vous plaît, mettez un like, dites-le en commentaire. Moi, ça me permet de savoir et d'ajuster et aussi de m'améliorer. Merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.